bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est votre journal d'information qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'agent de police Mohamed Kheddim, martyr du devoir national, décédé hier à Rolizane après avoir été percuté par un camion en plein exercice de ses fonctions. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN, Hans Werner Wehrmann, en visite officielle de 2 jours à la tête d'une importante délégation militaire. La culture du colza est à ses premiers pas en Algérie. Près de 30 wilayas à travers le pays se sont lancés dans ce secteur. Illustration ce soir au niveau d'exploitation pilote à Ain Bessem dans la wilaya de Bouira. C'est le grand format de ce 19h. L'enterrement de la journaliste Shirin Abou Aqla a eu lieu dans l'après-midi. Son assassinat ciblé par l'armée sioniste a suscité choc et émotion de tout un pays. Et pas que, de nombreuses voix s'élèvent au sein de la communauté internationale pour réclamer de la transparence sur sa mort. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président du Front, Al-Mustaqbal Abdelaziz Belaïd. L'audience qui a eu lieu au siège de la présidence de la République s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute la déclaration du président du Front, Al-Mustaqbal Abdelaziz Belaïd. حظيت باستقبال من السيد رئيس الجمهورية، وذلك داخل في نطاق الحوار مع الطبقة السياسية حول كثير من القضايا، منها الاقتصادية والاجتماعية السياسية وكذا الأمنية. الرئيس وضح أشياء كثيرة، والعمل الجبار اللي قام به من تصحيح بعض الأشياء اللي كانت في هذه السنين يعني عائق بالنسبة للحركة الاقتصادية. وإحنا في الأيام القادمة راح نشوف بروز قانون مهم جدا، قانون اللي يسمح للاستثمار الوطني والأجنبي. هذا قانون الاستثمار اللي هو عبارة عن انطلاقة جديدة قوية بالنسبة للاستثمار في الجزائر. أيضا تكلمنا على سياسة الدعم وكيفية تنظيم الدعم في الجزائر، وهذا أيضا يهم كل الطبقات وخاصة الطبقة الهشة. تكلمنا على كثير من النقاط، منها السياسية، كيفية توحيد الجهود والمضي للأمام والابتعاد عن الماضي والانطلاقة انطلاقة جديدة، لأن عبء الماضي يخلينا ما نتحركش إلى الأمام. اليوم الرئيس هو متفهم حقيقة الجو السياسي العام ليس في البلاد، ومع بعضنا مع كل الطبقة السياسية ومع كل الفاعلين السياسيين إن شاء الله ستكون انطلاقة جديدة بفتح حوار حقيقي بين بعضنا البعض، وتنظيم هذا الحوار تنظيم حقيقي ليكون العمل الاقتصادي هو الأساس، لأن اليوم الجيل هذا والأجيال اللي جاية تنتظر منا الكثير والكثير. أنا متفائل جدا بهذا اللقاء، ونتمنى النجاح لهذا المسعى اللي هو مسعى للم شمل كل الفاعلين في الساحة السياسية، لأن الجزائر تحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى أمن. شكرا وبارك الله فيكم. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi. L'audience qui a eu lieu au siège de la présidence de la République s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Écoutons la déclaration de l'ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi. استمعت إلى السيد الرئيس وإلى طرحه حول قضايا داخلية
وقضايا دولية، قضايا داخلية أساسا حول ضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، ثم ضرورة إرساء ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة. ثم تحاورت معه حول تداعيات الأزمة الدولية، التداعيات المباشرة على الجزائر والتداعيات الغير مباشرة، وضرورة إرساء كذلك جبهة داخلية قوية، لأن هذه التداعيات قد لا تمس فقط الاقتصاد، ولكن كذلك قد تمس بعض الجوانب الأمنية كالوضع في المنطقة. عندي شعور أن رئيس الجمهورية له نية في فتح بعض الورشات الاقتصادية، ويشتغل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية وبلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية، السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. شكرا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'agent de l'ordre public Mohamed Kheddim, martyr du devoir national, décédé hier à Relizane après avoir été percuté par un camion en plein exercice de ses fonctions. Le président de la République a également adressé ses condoléances au corps de la police, priant Allah le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. Suite au décès de l'agent de police Kheddim Mohamed, durant l'accomplissement de ses nobles missions, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, à la famille du défunt martyr du devoir national et à ses proches, ainsi qu'à tous les personnels de la direction générale de la Sûreté nationale, a présenté ses sincères condoléances et a fait part de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à sa famille et à ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Le bureau du procureur général près de la Cour de justice de Relizane informe l'opinion publique sur les circonstances qui ont conduit au décès du fonctionnaire de police Kheddim Mohamed durant l'accomplissement de son travail. En date du 9 mai, alors que l'agent de police Kheddim Mohamed était en charge de réguler la circulation routière dans la ville de Zmoura, dans la wilaya de Relizane, un camion s'est approché de lui et a fait mine de ralentir avant d'accélérer, refusant ainsi d'obtempérer à la sommation de policiers de s'arrêter. Le camion a foncé, percuté l'agent de police en l'entraînant sous le véhicule sur une longue distance. Il succombera par la suite à ses blessures à l'hôpital. Le chauffeur du camion ainsi que 2 passagers ont pris la fuite avant que l'un des 2 ne soit interpellé par des citoyens. Le chauffeur, lui, s'est rendu au service de la sécurité en date du 11 mai. Aujourd'hui, les mises en cause ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Zmoura, où une enquête a été ouverte contre lui pour une accusation de meurtre avec préméditation, refus d'obtempérer à l'autorité d'un agent de l'ordre public et délit de fuite et conduite également d'un véhicule sans avoir le permis correspondant à la catégorie en question. Les 2 passagers sont accusés de n'avoir empêché l'acte de meurtrier avec préméditation de se produire selon les articles 254, 255, 256, 261, 182 du Code pénal. Le juge d'instruction a décidé de placer le principal accusé sous mandat de dépôt et les 2 autres sous contrôle judiciaire. Coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a été reçu à Abuja, au Nigeria, par le président de l'Assemblée des représentants du Nigeria. Cela en marge
de la tenue de la conférence des présidents des parlements africains. Brahim Bourali a également rencontré son homologue ghanéen, le vice-président du Parlement du Malawi, le président de l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale du Sénégal. Bourali s'est également entretenu avec son homologue de Djibouti, Mohamed Ali Houmed. Pour rappel, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est entretenu plutôt avec le président de l'Assemblée nationale de la République arabe démocratique, Sahraoui. Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN, Hans-Werner Wehrmann. Une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire, Zohri Benzimirad. Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce matin au siège du ministère de la Défense nationale le général de corps d'armée Hans-Werner Wehrmann, directeur général de l'état-major militaire international de l'organisation du traité Atlantique Nord, OTAN, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. La cérémonie a été entamée par le salut du drapeau national et un salut militaire adressé au chef de la délégation haute par les formations de différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette cérémonie les commandants de force, les chefs des départements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire de l'OTAN. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général de corps d'armée a souligné que cette visite permettra aux 2 parties de mieux cerner les défis sécuritaires prévalents et de construire une vision commune à même de prémunir davantage la région des dangers d'insécurité, affirmant que l'Algérie a toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale, et ce, dans le respect du droit international et des décisions onusiennes. تعد زيارتكم هذه دليلا على الاهتمام الذي تحظى به منطقتنا من قبل Votre visite traduit l'intérêt accordé par l'OTAN à notre région et démontre ainsi l'importance que votre organisation confère aux efforts consentis sur le plan régional dans le domaine de la sécurité et de la stabilité des pays de la rive sud de la Méditerranée. Il est clair que la compréhension mutuelle des questions actuelles permettra aux 2 parties de mieux cerner les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de notre région et aboutira certainement à la construction d'une vision commune à même de prémunir davantage notre région des dangers de la division et de l'état d'insécurité. Je voudrais également assurer que mon pays a toujours appuyé les initiatives de la communauté internationale d'aide et de soutien visant à asseoir la stabilité politique et à développer la région dans le respect du droit international et des décisions onusiennes. لكم أن بلدي يدعم دوما مبادرة المجتمع الدولي لمساعدة والدعم الهادفة لاستتباب الاستقرار السياسي وتنمية المنطقة في ظل احترام القانون الدولي والقرارات الأممية. Le général de corps d'armée a également assuré que l'Algérie, malgré la politique de neutralité qu'elle adopte sur le plan international et son souci de s'exclure de toute tension, continuera de coopérer avec tous ses partenaires dans le cadre de ses intérêts nationaux et de ses principes immuables. Sur le plan international, l'Algérie continue d'adopter une politique de neutralité et veille à s'exclure des tensions qui opposent les différentes parties. En contrepartie, et tout en condamnant la politique de 2 poids 2 mesures que la communauté internationale emploie actuellement dans le traitement des questions des peuples opprimés, l'Algérie continuera, à l'instar des autres États du monde, de coopérer avec ses alliés et ses partenaires dans le cadre de ses intérêts nationaux et de ses principes immuables. مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة.
À son tour, le général de corps d'armée Hans-Werner Wehrmann a salué le rôle pivot que joue l'Algérie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant son aide et assistance dans différents domaines aux pays du voisinage, tout en les accompagnant dans les règlements de leur situation sécuritaire. À l'issue, le directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN a signé le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a dans une allocution affirmé que les efforts déployés par l'Algérie et plusieurs États africains dans la lutte contre le Covid-19 étaient une preuve édifiante. Ramtan Lamamra s'exprimait lors d'un sommet restreint des États africains producteurs du vaccin anti-Covid-19 par visioconférence. On l'écoute. Les efforts déployés par l'Algérie et par plusieurs pays africains frères, ainsi que les résultats satisfaisants atteints en dépit des complications que comptait cette opération, en plus des spécificités du matériel moderne et la main-d'œuvre qualifiée qu'elle nécessitait, sont la preuve édifiante que l'Afrique dispose désormais des atouts réels dans le domaine de la lutte contre la pandémie et la production du vaccin. Il s'agit là d'un acquis non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie, une journée d'études a été organisée par le CREAD, le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, en collaboration avec la Sonelgaz. Des travaux de recherche élaborés sur la sécurité énergétique ont été présentés par des experts et cadres dans différentes institutions nationales. Il a été question de trouver un modèle de consommation énergétique mixte et propre à l'Algérie, définir le coût et l'impact sur l'environnement et l'économie du pays. Important rendez-vous de l'investissement et du commerce dès ce mercredi à Alger, un forum africain qui regroupe plus de 600 opérateurs économiques nationaux et étrangers. Plus de 35 pays y prennent part. C'est une 8e édition qui ouvrira de nouvelles perspectives et à travers lesquelles l'Algérie mettra en avant ses potentialités. Il s'agit là de faire de l'Algérie un véritable portail commercial vers l'Afrique. Couverture Bédé Amrani. C'est justement dans le sillage des mesures et décisions prises par le président de la République que se tient cette importante rencontre sous le slogan Africa le futur. Nous avons pour but d'attirer des financements de plus de 500 millions de dollars. Nous avons établi des conventions préliminaires avec la Banque africaine de développement et l'instance arabe pour l'investissement agricole et aussi avec la Banque africaine de l'import-export. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui est très encourageant. Le potentiel est énorme, notamment en ce qui concerne la production de ciment, de textiles et des métaux. Cette initiative est une très bonne chose pour les échanges interafricains. L'Algérie, plaque tournante du continent africain, intéresse de plus en plus les investisseurs étrangers, notamment africains. Son défi, aller à la conquête de marchés extérieurs et attirer de nouveaux investissements. Mettre en place une synergie en vue de développer des opportunités d'investissement au commun dans le cadre d'une des dispositions qui est en train d'entreprendre Monsieur le Président de la République, en l'occurrence le Code des investissements. Donc nous allons aller dans ce sillage pour développer des accords d'investissement. Nous sommes en phase d'établir un accord pour un projet dans la wilaya de Tiarat de 5000 hectares pour la production de céréales et de fourrage. Nous envisageons également un autre partenariat dans la production laitière. Et notre présence ici n'est pas fortuite puisque le marché arabo-africain nous intéresse et ce que nous avons fait, tous les contacts que nous avons pris permettront de booster les exportations et un nouveau paradigme pour justement créer des synergies et la coopération pour investir ces marchés. Nous avons beaucoup d'opportunités d'investissement et les relations bilatérales entre l'Algérie et le Congo démocratique.
L'Algérie est considérée comme un pays exceptionnel qui attire les investissements, notamment africains. Il ne compte pas seulement sur ses ressources naturelles, mais sur son économie qui est diversifiée. L'accompagnement des banques aux investisseurs est important, d'où la présence de nombreuses institutions financières à ce forum. La raison d'être de la Banque El Baraka d'Algérie au sein de ce forum est principalement d'accompagner toutes les petites et moyennes entreprises algériennes qui constituent le socle de l'économie nationale. Ainsi donc, créer des opportunités d'affaires est le but recherché à travers ce forum de 2 jours. En marge de ce forum, une exposition artisanale et d'entreprises économiques algériennes et étrangères a été organisée. Justement, plusieurs accords seront signés à l'occasion dans différents domaines d'activité. Notons aussi que des rencontres B2B seront organisées. Parlons de la culture du colza qui est à ses premiers pas en Algérie, 2 années après son lancement. Une trentaine de wilayas à travers le pays se sont engagés dans ce secteur, celui des cultures oléagineuses utilisées dans la production des huiles alternatives, mais aussi dans l'aliment du bétail. Illustration ce soir au niveau d'exploitation pilote à Ain Bessem, dans la wilaya de Bouira. Reportage Abdelmajid Belkacsi. La relance de la culture du colza est à sa 2e année en Algérie avec comme principal acteur l'Institut technique des grandes cultures, l'ITGC, dont l'objectif était de semer quelques 3000 hectares au départ. Pour la culture du colza, c'est une culture stratégique dont nous avons eu le démarrage de ce programme la campagne précédente, c'est-à-dire la campagne 2020-2021, au niveau de la wilaya de Bouira et bien sûr au niveau national. Plusieurs wilayas du pays se sont lancés dans cette nouvelle filière où les besoins de l'Algérie en oléagineux sont toujours croissants. L'encouragement de la culture du colza réduira sans aucun doute les importations. Un exemple, la wilaya de Bouira et plus précisément la localité de Ain Bessem avec l'exploitation agricole tenue par Ahmed, un producteur de blé à l'origine. نتمنى تكون ناجحه تقييمنا راح يكون ان شاء الله بعد الحصاد هو يعني الفيصل. Le colza est une première expérience pour nous. Nous souhaitons qu'elle réussisse pour les rendements, attendant pour voir et juger. الله يبارك. En tout cas, l'alternance dans les cultures reste une bonne chose. Cette culture elle a été introduite l'année passée. On a fait à peu près 124 hectares, c'était un début. C'est des parcelles d'expérimentation. Cette campagne, pour cette année, on a multiplié les superficies. On est à 694 hectares, dont 124 hectares de multiplication, ça des programmes de multiplication de cette culture nouvelle, cette semence qui va nous servir de faire l'extension des superficies dans les années à venir. Pour rendre plus attractive la filière de la production du colza, les pouvoirs publics proposent un prix du quintal à 9 000 dinars cette année, contre 7 500 dinars le quintal l'année dernière. Les services agricoles visent pour la saison en cours quelques 40 000 hectares. Nous sommes dans une exploitation réservée exclusivement à la culture du colza, une nouvelle filière en Algérie. Cette exploitation est réservée exclusivement au colza de reproduction, de multiplication. Donc ce sont des semences qui vont servir pour toute la wilaya et peut-être pour les wilayas environnantes. Cette nouvelle culture oléagineuse qui va être peut-être dans les années à venir, qui va être multipliée en termes de superficie. On est à 694 hectares, à peu près 700 hectares, mais on espère d'ici 2025 jusqu'à 2030 atteindre le chiffre de 10 000 hectares jusqu'à 15 000 hectares. Au niveau de la wilaya de Bouira. Au niveau de la wilaya de Bouira. Pour le programme a été accompagné par notre institut, par les cadres de l'ITGC, bien sûr, pour ce qui est de la maîtrise de l'itinéraire technique spécifique à cette culture. Comme vous le savez, l'ITGC a été c'est-à-dire un institut spécialisé dans les grandes cultures. Peut-on réellement convaincre les agriculteurs à opter pour la culture du colza, quand on sait que la céréaliculture peut avoir un meilleur rendement à l'hectare et donc un meilleur revenu?
Et on passe à présent à ce bilan de l'armée nationale populaire. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 4 au 10 mai dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Les détails avec Marim Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 15 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 3 quintaux et 88 kg de kiff traité, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 154 kg de la même substance ainsi que 73 886 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Bojbeji Mokhtar, Ingizam et Janet 178 individus et saisi 15 véhicules, 221 coupes électrogènes, 123 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 8 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 6 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 33 000 paquets de tabac et 10 500 unités de diverses boissons ont été saisis à Inaminas, El-Oued, Biskra, Batna et Tamnaraset. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 6 327 litres à Tebessa, à Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 172 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 86 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, l'actualité est marquée par l'assassinat ciblé de la journaliste Shirin Abu Akleh, une des plus connues de la chaîne Al Jazeera, tuée ce matin par un tir de l'entité d'occupation sioniste. L'enterrement de la journaliste a eu lieu dans l'après-midi. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer de la transparence sur sa mort. Mouna Nawal Hamoudi. Qui l'aurait pensé? Celle qui couvrait ce matin l'incursion sioniste dans le secteur de Jénine deviendra quelques instants plus tard l'événement qui ébranlera le monde entier. Shirin Abu Akleh, 51 ans, grand reporter de la chaîne qatari Al Jazeera depuis 25 ans, n'achèvera pas son dernier reportage. L'une des voix de la Palestine les plus écoutées au monde s'éteint à jamais par la main criminelle d'un sniper sioniste. Sa dépouille, recouverte du drapeau palestinien, et des confrères en larmes. Un enterrement sur fond de prière, mais aussi de colère. Des milliers de Palestiniens, entre musulmans et chrétiens, ont rendu un dernier hommage à Shirin Abu Akleh et réclamé que justice lui soit rendue. Face à ce crime, des organisations internationales et régionales ont appelé aujourd'hui à une enquête immédiate sur l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh par l'armée sioniste à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Pour la Ligue des États arabes, les autorités d'occupation portent l'entière responsabilité de ce crime odieux, appelant à une responsabilité internationale et à la poursuite de ses auteurs devant les instances judiciaires internationales compétentes pour crimes de guerre et violations graves des règles du droit international. De son côté, l'Organisation de la coopération islamique, OCI, y voit une violation manifeste des lois et normes internationales nécessitant une enquête immédiate. Pour sa part, le porte-parole officiel de l'Union européenne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a appelé à une enquête indépendante et immédiate. Dans un tweet, il s'est dit choqué par le meurtre de la journaliste Shirin Abu Akleh alors qu'elle faisait son travail pour couvrir l'incursion sioniste à Jénine.
Dans ce contexte, l'envoyé des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a appelé à une enquête immédiate et approfondie sur l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh et à ce que les meurtriers soient jugés, ajoutant que les journalistes ne doivent plus jamais être pris pour cible. Un crime odieux que la présidence palestinienne a condamné, une barbarie qui fait partie de la politique de l'occupation consistant à cibler les journalistes pour masquer la vérité et commettre des crimes en silence. Bouchra Abou Ali pour les faits. Au sol, gît le corps sans vie de Shireen Abu Akleh, reporter de la chaîne qatari Al Jazeera depuis plus de 25 ans. La célèbre journaliste qui couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée portait pourtant un casque de protection et un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot presse. Les témoins affirment que la correspondante d'Al Jazeera a reçu tôt ce matin une balle réelle en plein visage tirée par un sniper israélien alors qu'elle était aux côtés d'autres journalistes dans un lieu découvert et calme. C'est ce que nous révèle sa consoeur témoin de l'assassinat que l'on voit sous le choc sur ces images. Je disais à mon collègue, allons-nous-en. Il m'avait dit non, arrêtons-nous ici afin qu'il puisse voir que nous sommes des journalistes. Ensuite, nous avancerons. Nous nous sommes donc mis en groupe sans bouger face aux forces de l'occupation et c'est seulement lorsqu'on était certain qu'ils avaient vu que nous étions des journalistes que nous avons avancé. Lorsque nous avions atteint un lieu où il était impossible qu'on se retire, ils ont commencé à tirer. S'ils n'avaient pas l'intention de nous tuer, ils auraient effectué des tirs de sommation. Pour moi, il s'agit clairement d'un assassinat. Au moment où j'essayais de lui porter secours, ils n'ont pas arrêté de nous cibler. Et en un temps record, Shireen est partie. Elle a vite succombé à ses blessures. Un autre journaliste, Ali As-Samoudi, a été blessé lors de ces affrontements. Il accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les journalistes. Pour la chaîne qatari, sa correspondante a été tuée de sang-froid par les forces israéliennes. Elle dénonce, je cite, un meurtre en violation des lois et des normes internationales et condamne ce crime odieux qui a pour objectif d'empêcher les médias de faire leur travail, a indiqué la chaîne qatari, appelant la communauté internationale à tenir pour responsables les forces d'occupation israéliennes pour avoir intentionnellement ciblé et tué Shireen. A noter que le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh intervient près d'un an jour pour jour après la destruction de la tour Jaleh où étaient situés les bureaux de la chaîne qatari dans la bande de Gaza lors d'une frappe aérienne de l'occupant sioniste. Elle intervient également à 4 jours seulement de la commémoration de la Nakba ou la grande catastrophe où des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à très vite.